Je suis Reda Sadki du Comité des familles pour survivre au sida. Donc c'est une association qui a été créée, qui est gérée par des familles touchées par la maladie, par le sida. Je vais dire d'abord que nous, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est que le Conseil régional soutient l'action du comité à travers un projet qui est très important en termes de prévention et de solidarité, à savoir le projet Grande Sœur, dans lequel des mamans séropositives qui ont appris leur séropositivité en cours de grossesse apportent leur soutien et accompagnent des femmes qui vivent la même chose en 2008 ou 2009 ou 2010. À savoir, lors de l'examen du premier trimestre, elles apprennent, qu'elles découvrent qu'elles sont séropositives. Et c'est le ciel qui leur tombe sur la tête. C'est plein d'idées fausses, en fait, aujourd'hui, en 2009, par rapport à la réalité de la maladie. C'est ma vie est foutue, mon bébé va être contaminé, je ne pourrai plus jamais faire l'amour, je ne pourrai plus jamais aimer et être aimé. La bonne nouvelle, c'est que tout ça est faux et que c'est possible de vivre, que l'enfant ne sera pas contaminé à partir du moment où il est pris en charge correctement. Il y a plein de mamans au sein du comité des familles comme partout ailleurs qui reconstruisent leur vie et qui vivent avec la maladie. Maintenant, après ce que je viens d'entendre sur la baisse des crédits alloués à la journée mondiale contre le sida, et ce sera ma question pour Jean-Paul Huchon, on a, sans préavis, sans discussion, sans débat, supprimé la moitié des crédits pour la journée symbole depuis 21 ans, pour lutter contre le sida. On est passé de 200 000 à 100 000 euros sans même la moindre explication. Alors, si ça vient de l'État, certes, nous on a interrogé le ministère, ils nous ont dit c'est pas nous, c'est la région. Donc on a un peu l'impression d'être... Donc mon souci c'est évidemment, est-ce que des projets comme celui qui est mené par ces mamans séropositives qui affrontent la précarité, la maladie et qui malgré tout ça trouvent le temps et les moyens pour s'engager dans une action de santé publique et de prévention, est-ce que ces mamans vont pouvoir continuer à faire leur travail? Je vous redis, et je vous prie quand même de nous croire, là, hein. Nous n'avons jamais été dans la subvention en ce qui concerne la journée mondiale. C'est une opération qui est à la fois, si j'ose dire, mondiale et franco-française. Nous sommes sur les champs de la prévention, de l'appui aux associations et de l'aide aux familles et aux malades en difficulté. Vous avez cité votre association et vous avez souligné que nous l'aidions. On va continuer à l'aider, mais je connais bien d'autres associations, en particulier une association exemplaire qui s'appelle Icambéré et qui est en Seine-Saint-Denis, où des femmes justement séropositives sont prises en charge par leurs propres amis ou familles, parce qu'elles sont complètement seules et livrées d'ailleurs à l'hostilité de leur famille et aux difficultés dans ces milieux. Donc nous allons continuer, il n'y a jamais eu de ralentissement là-dessus, et au contraire, je veux dire, c'est pas sur ce secteur que nous allons rencontrer des difficultés budgétaires, rencontrer des difficultés globales sur le financement des transports. On est à des sommes de plusieurs milliards, mais c'est l'État qui a baissé ses subventions à travers la direction régionale de l'action sanitaire et sociale. La région, elle, n'a rien baissé. Antonio Gidos, qui dirige le CRIP, sait bien qu'on n'a pas diminué les moyens du CRIPS. Nous n'avons pas l'intention de le faire. C'est un pari risqué qu'on prend, hein, parce que un jour ou l'autre, les collectivités locales, comme l'État aujourd'hui, vont être rattrapées par les problèmes financiers. Mais nous maintenons le travail, surtout dans ce domaine où c'est vraiment, si on n'est pas là, il ne se passe pas grand-chose.